Amen. Naître de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Qui a déjà lu ce passage? Qui d'entre vous a déjà lu ce passage? Qui n'a jamais lu ce passage? Très bien. Le bien-aimé qui est à côté de... c'est mon ami du dimanche là. Que Dieu te bénisse. Il était là aussi même. Il était là aujourd'hui avec son bien-aimé, son collègue Junior pour pouvoir nous aider. Voilà, pour pouvoir faire les travaux. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Donc, on va maintenant à la suite. Écoutez très bien maintenant. Jean 3, verset 3. Naître de nouveau. Les prophètes ont annoncé l'avènement d'un royaume qui sera complètement différent de tous les royaumes qui ont existé. Un royaume dont Dieu lui-même est l'architecte et le prince. Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il subsistera pour toujours. Daniel 2, verset 44. Amen. Suivez très bien maintenant. Dieu habite où ça? Au ciel, n'est-ce pas? Dieu a créé les cieux et la terre. Il a fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Et il a donné la terre au Fils de l'homme, c'est-à-dire à l'homme. Et quand il a formé l'homme, je vous avais dit que l'homme avait un ministère de roi. C'est-à-dire, il avait un ministère sacerdotal pour cultiver le jardin, du moins pour adorer Dieu, et un ministère de roi pour cultiver le jardin, pour répandre réellement le royaume de Dieu qui est son Père sur la terre. Amen. Maintenant, l'homme a échoué. Quand on lit Luc chapitre 4, le diable a dit au Seigneur Jésus, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes, tous ces royaumes et leur gloire, car cela m'a été donné. Donc à partir de ce moment, le diable dit qu'il est le propriétaire du monde. Amen. Donc ce monde-là est voué en fait à être détruit. Donc Dieu maintenant va emmener un autre monde qu'on appelle le royaume de Dieu. Et ce monde-là sera quitté d'auprès de lui. C'est-à-dire que le royaume va quitter d'auprès de lui. Le royaume où Dieu est là-bas descend sur la terre. Waouh, quelle gloire. Est-ce que vous voyez? C'est ce que les prophètes maintenant vont venir annoncer. Qu'il y a le royaume de Dieu qui arrive. Donc les prophètes ont annoncé l'avènement d'un royaume complètement différent de tous les royaumes qui ont existé. Je vais vous montrer rapidement une image, même si ce n'est pas l'objet de notre étude ici. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose dans cette image. Voilà, je pense que ça, si vous voyez, vous me faites signe. Il voit. Tout le monde voit l'image. Ok. Ici, c'est la statue de Nebuchadnezzar. Donc, Nebuchadnezzar était le roi de Babylone que Dieu avait suscité pour corriger Israël parce que Israël avait désobéi. Israël avait désobéi à sa parole. Israël avait violé son alliance. Israël n'avait pas marché suivant ses lois. Donc, il avait décidé de corriger les Juifs, c'est-à-dire les deux tribus qui étaient restées en bas. Et c'est ce roi-là qui était Nebuchadnezzar qui a été envoyé par Dieu pour pouvoir les corriger. Mais lui, il était un roi païen. Maintenant, il va avoir une vision quand il sera à Babylone. Et dans cette vision, il va voir une statue étrange. Et quand il va faire ce rêve, après il va oublier. Donc, il a voulu, vous connaissez l'histoire de Daniel, il a voulu faire mourir tous les satrapes
tous les mages, tous les sages qui étaient auprès de lui, parce que s'il n'arrivait pas en fait à lui expliquer le songe que lui venait d'oublier, c'est-à-dire à lui rappeler son songe et à lui donner l'explication en fait du songe, parce qu'il avait non seulement oublié le songe et il voulait non seulement qu'on lui rappelle le songe et qu'on lui donne l'explication. Et comme il n'y avait personne pour le faire, parce que les sages ont dit que les mages, tous les satrapes ont dit, si vraiment quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, c'est pas possible. Ça, ce sont des dieux, ce sont les esprits de Dieu qui peuvent arriver à faire ce que tu nous demandes. Donc il a dit, il va les mettre à mort. Et c'est là que Daniel a dit, non, que laisse-moi aller consulter mon Dieu et je vais venir te donner le songe. Je vais t'expliquer le songe que tu as oublié. Je vais te rappeler le songe que tu as oublié. Je vais te donner l'explication. N'est-ce pas? Vous avez déjà lu cette histoire. Et maintenant, il lui rappelle maintenant le songe. Et dans le songe, Daniel voit la statue. Voici la statue. Et c'est la statue de Nebuchadnezzar. Vous voyez que la tête est en or. N'est-ce pas? Vous voyez la tête est en or. Attends, je vais vous montrer encore une autre partie. Voilà. La tête est en or. On va voir comme ça. La tête est en or. Le corps ici c'est en argent. L'autre côté c'est en bronze. En bas ici c'est en fer. Et là c'est l'argile mêlée de fer. Vous tous vous voyez, bronze et la tête en or, en bas c'est argent, l'autre côté en bronze, en bas en fer et l'autre côté c'est argile mêlée de fer. Voilà. En haut, ça symbolisait également le royaume de Babylone. Il dit c'est toi, ô roi, qui est la tête. Donc Nebuchadnezzar, son royaume, lui et son royaume, c'était la tête ici. Donc en fait dans la vision qu'il voit, c'est plusieurs royaumes qui vont se succéder. Ce sont des royaumes humains qui vont se succéder sur la terre. Mais la tête là représente le royaume de Nebuchadnezzar lui-même. La tête là représente Nebuchadnezzar et eux son royaume. Maintenant, le corps qui est en argent ici représente un autre royaume qui va venir après Nebuchadnezzar. Si vous remarquez bien, vous allez voir que de la tête aux pieds, ce royaume-là commence à se dévaloriser. C'est-à-dire qu'en matière de valeur, parce que on voit or, après on voit argent, après on voit bronze, après on voit fer, après on voit argile et fer. Ouais. Donc en matière de, je veux dire de valeur, de gloire, de notoriété, tout ça, si vous remarquez bien, il y a l'or en haut. Et ça représente Nebuchadnezzar. Et après cela, il y aura le royaume des Perses et des Mèdes. Voilà. Le royaume des Perses et des Mèdes. C'est-à-dire que le royaume qui va venir après Nebuchadnezzar. Donc il y a eu les Perses et les Mèdes qui sont venus. Et après les Perses et les Mèdes, il y a eu aussi les Grecs. C'est-à-dire que le royaume qui est en bronze. Et du moins la partie qui est en bronze, ça ce sont les Grecs. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est comme ça les royaumes se sont succédés. Après les Perses et les Mèdes, il y a eu les Grecs avec Alexandre le Grand. Vous pouvez voir, ce sont des choses qu'on peut vérifier dans les livres d'histoire. Ce sont des choses qu'on peut vérifier aussi sur Internet partout. Justement, c'est parce que quand j'ai tapé même sur Internet, vous avez vu que j'ai vu là, c'est sur Internet que j'ai pris. Donc c'est des choses qui sont vérifiables. Ce sont des royaumes qui ont existé. Et après le royaume des Grecs, vous voyez ici, il y a une partie, les parties des jambes. Vous voyez les deux jambes, la jambe droite, la jambe gauche, c'est en fer. Donc on a quitté le bronze, c'est en fer maintenant. Maintenant, ce quatrième royaume sera un royaume fort, puissant, qui va venir en fait pour vaincre tous les royaumes qui ont précédé. Mais ce royaume sera fort, puissant. Et si vous lisez même dans l'histoire, vous allez voir que ce royaume-là était divisé en deux parties. Il y avait une partie est et une partie ouest.
Si vous suivez bien l'histoire, peut-être on aura le temps de vous expliquer. Il y a une partie Est et une partie Ouest. C'est pour ça que c'est divisé en deux. Donc Dieu est très précis. Très précis. Voilà. Et ces deux-là avaient leur capitale. Rome et puis Constantinople. Donc il y avait leur capitale qui était là. C'est que ces deux étaient divisés. Ce sont les royaumes qui ont existé. Ça, on appelle ça le royaume romain. Le royaume romain. Et vous avez vu que c'est du temps. C'est du temps réellement de ces rois. Parce qu'il y a eu, comment on appelle ça? Vous voyez ici, ça fait 4 royaumes, n'est-ce pas? Le royaume de Babylone, le royaume des Perses et des Mèdes, le royaume de Grec. Et à partir des pieds où il y a le fer, c'est le royaume des Romains. On est d'accord? C'est pour cela que Jésus est venu au temps des Romains. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire à César ce qui est à César. Le César, c'est celui qui est le roi des Romains. Le gouverneur des Romains, c'est celui qui est réellement, celui qui gouverne Rome, c'est celui qu'on appelle César. À César, ce qui est à César. Et puis il y avait les Pilates, tout ça. Vous voyez, donc il y avait la domination romaine. C'est à partir du moment où Jésus est venu, il y avait déjà la domination romaine. Et Israël était sous l'esclavage, sous la domination du moins des Romains. Et Dieu a dit que c'est du temps en fait de ces rois-là que le Seigneur Jésus également allait être suscité. D'abord, vous voyez, mais dans la vision de Daniel, il y a beaucoup de choses à expliquer que on va expliquer plus tard, que ce n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui. Mais je voulais que vous puissiez comprendre que il y a un royaume qui va venir, puisque dans la vision, vous allez voir que la statue est bien stable et subitement, il y a une statue qui quitte de nulle part, qui quitte le ciel, qui quitte de nulle part. On ne sait pas où la statue vient, et la statue vient pour frapper les pieds qui sont mêlés de fer et d'argile. Et quand la partie frappe les pieds qui sont mêlés de fer et d'argile, tout réellement cette statue-là est effondrée. Est-ce que vous voyez? Toute la statue est effondrée et la pierre qui est venue frapper la statue là devient comme une montagne qui remplit la terre. C'est ce que le prophète Daniel a prophétisé. Et cette pierre qui vient frapper et écrouler réellement cette statue là pour devenir une montagne qui remplit toute la terre, c'est le royaume de Dieu qui est ainsi annoncé. Ce royaume de Dieu va venir quoi? Pour pulvériser les royaumes de l'humanité. C'est-à-dire que le royaume de l'humanité, les hommes ont régné, mais il y aura un temps où ce ne sera plus maintenant les hommes qui vont régner, c'est Dieu qui va régner. C'est pour cela que quand vous priez, Jésus dit quand vous priez, dites notre Père, que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Quand vous dites que ton règne vienne, ça veut dire que ton royaume vienne. Est-ce que vous voyez? Donc nous prions pour que effectivement cette vision-là s'accomplisse. Cette vision-là doit s'accomplir. Elle va s'accomplir. Amen. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 2, verset 44. Et on dit, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il subsistera pour toujours. Quand lui subsistera, cette statue-là n'existera plus. Mais pour le moment, c'est le temps réellement de cette statue. Et nous sommes réellement à la partie des pieds que vous êtes en train de voir. La partie de fer. Il va arriver, nous allons rentrer subitement dans la partie de fer et d'argile. On va rentrer réellement subitement dans cette partie-là. Et c'est à partir de cette partie-là que, justement, vous allez voir que la pierre va quitter pour venir frapper. Et quand vous lisez ça, vous pouvez comprendre même comment est-ce que le royaume de Dieu va venir, les affaires de l'avènement du Seigneur Jésus, tout ça. Vous avez vu que quand la statue va frapper, c'est la dernière partie. Ce qu'on va dire la 5e partie. C'est pour ça que quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la résurrection de la bête. Voilà. Tu vois, ça veut dire que c'est à partir de la résurrection de la bête là que la statue, et du moins la pierre va venir frapper. Voilà. Mais ce sont des choses qui sont un peu compliquées, vu que ce n'est pas l'objet de notre étude, je ne vais pas trop m'apaisantir là-dessus. Mais c'était pour vous expliquer le passage de Daniel chapitre 2, verset 44. Le Dieu du ciel
établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il subsistera pour toujours. Allons-y. Amen. Nous savons par la parabole des brebis et des boucs que le plan initial prévoyait que tous les hommes soient couronnés de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Yes. La liberté est cependant laissée à chacun de s'inscrire dans le projet ou de le rejeter et d'avoir sa part dans les temps de feu qui a été préparé pour le diable et ses démons. Amen. Relis deuxième fois. Écoutez très bien. Amen. La liberté... Non, relis deuxième fois. Nous savons, par la parabole des brebis et des boucs, que le plan initial prévoyait que tous les hommes soient couronnés de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. La liberté est cependant laissée à chacun de s'inscrire dans le projet ou de le rejeter et d'avoir sa part dans les temps de feu qui a été préparé pour le diable et ses démons. Est-ce que vous comprenez déjà ce qu'on explique ici? Si vous lisez dans la parabole des boucs et des brebis, ça se trouve dans Matthieu chapitre 25. Le Seigneur Jésus va dire à ceux qui se sont bien conduits comme des brebis, il va passer à ma droite, entrez dans la demeure qui vous a été préparée par votre Père. Est-ce que vous voyez? Maintenant, aux boucs qu'il a séparés pour mettre à sa gauche parce qu'ils ne sont pas conduits comme des brebis et qu'ils étaient des boucs, il va dire allez à ma gauche, allez dans le lieu, dans l'étang de feu et de soufre que Dieu a préparé pour le diable et ses démons. Cela veut dire que Dieu n'avait pas préparé l'enfer pour un homme. Dieu n'avait jamais préparé l'enfer pour un homme sur la terre. C'est-à-dire que Dieu n'avait jamais préparé l'enfer pour un homme. Dieu a préparé l'enfer pour le diable et ses démons qui se sont corrompus. Ça a été fait spécialement pour pouvoir brûler, pour pouvoir corriger, pour pouvoir détruire réellement tous les esprits qui sont rebellés contre Dieu. Mais dans le plan initial de Dieu, il avait prévu que ces hommes-là puissent, c'est-à-dire les hommes puissent être couronnés de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a un mais. Il dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, la liberté est cependant laissée à chacun de s'inscrire dans le projet. C'est-à-dire que quel projet? Le projet d'hériter de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ou de le rejeter. Voilà. Soit tu acceptes ce projet, ou soit tu le rejettes. Mais quand tu rejettes le projet de Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas hériter de l'étang ardent de feu et de soufre que Dieu n'avait pas réellement prévu que tu puisses partir là-bas. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas est déjà condamné. Est-ce que vous voyez? Voilà. Hier, le mardi, on a parlé de la justification. On a parlé du rachat. Comment est-ce que nous qui avons été vendus autrefois par nos péchés, nous avons été rachetés par le sang de Jésus pour appartenir à Dieu. Donc quand on est racheté par le sang de Jésus pour appartenir à Dieu, c'est pour enfin hériter de la vie éternelle dans le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants. Ce qu'on appelle le paradis, là, tout ça. Voilà. Mais Dieu n'avait pas prévu l'enfer pour un homme. Mais si l'homme va en enfer, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de lui-même. Parce qu'il a rejeté le projet de salut que Dieu a préparé pour lui. Je veux que tout le monde ait ça dans l'esprit. Donc, comme ça, vous comprenez déjà les affaires de prédestination. Comment, si c'est de Dieu ou si ce n'est pas Dieu a pris. La prédestination existe, mais la prédestination est faite pour la vie éternelle. La prédestination n'est pas faite pour l'étang ardent de feu et de soufre. La prédestination est faite pour la vie éternelle. Que Dieu a prévu que les hommes puissent hériter de la vie éternelle dans son royaume. Ça, c'est ça qui est son projet initial. C'est ça qui est l'idéal de Dieu. Maintenant, si l'homme se retrouve un jour en enfer, c'est à cause de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a refusé le projet de salut que Dieu lui donne. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et il finit malheureusement en enfer.
Mais je prie que ça ne soit pas réellement ton cas. Je crois que ce n'est pas ton cas. Continue maintenant. On était, Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, Dieu a créé l'être, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dieu est un être libre, n'est-ce pas? Qui est d'accord que Dieu est libre? Donc, s'il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance, donc ça veut dire que l'homme est comment? Ça veut dire que l'homme est libre. L'homme peut choisir. L'homme peut décider. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne va pas tester à la place de l'homme. Il va mettre réellement devant lui la vie et la mort. Il va lui proposer. Il va l'inciter, l'inspirer. Il va le conduire à choisir la vie. C'est pour ça qu'il dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te propose de choisir la vie afin que tu vives. Maintenant, si l'homme n'écoute pas Dieu, il va choisir la mort. Donc, vous voyez que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. C'est par ces genres de versets-là que vous pouvez comprendre que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Ce n'est pas une révélation qui arrive au Nouveau Testament. Dès que vous lisez ça, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, vous comprenez par là que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Puisqu'il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Donc ce que Dieu veut pour nous les hommes, c'est que nous puissions choisir le chemin de la vie. N'est-ce pas? Maintenant, c'est notre liberté. Nous sommes libres de dire à Dieu, nous ne voulons pas. Voilà. Nous ne sommes pas comme des robots qui sont programmés. Nous sommes des hommes libres comme Dieu. Nous pouvons dire à Dieu, nous voulons ton projet ou nous ne voulons pas ton projet. Voilà. Donc, comprenez bien. Oui, continue. Jésus-Christ a été envoyé pour nous ouvrir l'accès au royaume de Dieu. Il a paru en Judée, prêchant le royaume avec une claire révélation des conditions à remplir pour y entrer. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Luc 8, verset 1. Amen. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on parle de naître de nouveau et en même temps on parle aussi du royaume de Dieu. Vous allez comprendre bien. Vous allez voir que la première fois que Jésus même a utilisé l'expression de la nouvelle naissance, il a parlé aussi en même temps du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Puisqu'il a dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Voilà. Donc, Jésus-Christ a été envoyé pour nous ouvrir l'accès au royaume de Dieu, puisque l'accès était fermé à cause de quoi? Du péché. À cause du péché. Très bien. L'accès nous était fermé à cause de nos péchés. David dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ses oreilles ne sont pas dites pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent entre nous et lui une barrière. Donc il fallait que Jésus vienne. Donc Jésus a été envoyé maintenant comme victime expiatoire, comme rançon, afin que la barrière soit ôtée. Donc le chemin qui nous donne la vie est maintenant ouvert. Le chemin qui nous donne accès au royaume est ouvert. Donc Jésus a paru quand il est venu, lui-même il a prêché ce royaume-là, que les prophètes ont annoncé, qui doit venir là. Jésus, quand lui-même il est venu, il a prêché ce royaume. C'est vrai, quand il a commencé à prêcher, de ville en ville et de village en village, il a passé son temps à dire que le royaume de Dieu arrive. Quand même il a envoyé ses disciples aussi, 2 à 2, il a dit à ses disciples de quoi? De prêcher que le royaume de Dieu arrive. Ça, je crois que vous connaissez ces choses. Voilà. Mais comment est-ce qu'on va entrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'un homme entre dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'un homme peut avoir accès au royaume de Dieu? Comment est-ce que, après que Jésus soit venu, que Jésus soit mort, que Jésus soit enseveli, qu'il soit ressuscité d'entre les morts, comment est-ce qu'après cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la terre, un homme maintenant peut avoir accès au royaume de Dieu? Parce que la porte est ouverte maintenant. Comment est-ce qu'on peut avoir accès? C'est ça qu'on va voir la condition. Oui. La condition de base pour avoir accès au royaume,
c'est d'être un enfant de Dieu. Pourquoi cela? Parce que le royaume a été apprêté comme un héritage que Dieu réserve à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, réfléchissons sur ce qu'on entend dire. La condition de base pour avoir accès au royaume, c'est d'être un enfant de Dieu. Donc, à partir de là, tu commences à réfléchir. Cela veut dire que tous les hommes qui sont sur la terre ne sont pas enfants de Dieu. Ne sont pas enfants de Dieu. Très bien. Maintenant, qui peut me donner un passage qui atteste cela rapidement ici? C'est facile, hein? Jean chapitre 1. Ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Très bien. Donc, la parole est venue chez les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que on devient enfant de Dieu à un moment donné où nous avons reçu la parole. Donc, Dieu engendre des enfants par la parole. Voilà. Donc, tous ceux qui naissent d'un père et d'une mère biologique ne sont pas systématiquement enfants de Dieu. Il faille que ces personnes-là puissent naître une deuxième fois. Voilà qu'on parle de nouvelle naissance. Parce qu'on est né premièrement d'un père et d'une mère biologique. Donc, il faut que maintenant on puisse avoir une seconde naissance qui n'est pas une naissance qui est selon la chair, qui n'est pas une naissance qui ne vient ni du sang, ni des hommes, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. C'est une nouvelle naissance, mais qui est faite par Dieu, qui n'est pas faite par les hommes. Voilà. Donc, la condition de base pour avoir accès au royaume, c'est d'être un enfant de Dieu. Pourquoi cela? Parce que justement, ce royaume de Dieu là, a été préparé comme un héritage que Dieu réserve à qui? À ses enfants. À ceux qui sont devenus ses enfants. Donc, vous voyez que si on vous pose la question, est-ce que tout le monde va rentrer au ciel? Ou bien est-ce que tout le monde va aller au paradis? Hein? Non, pas du tout. Pourtant, la porte du paradis est fermée ou bien c'est ouvert? C'est fermé. Non, je vous pose la question, c'est comment? Voilà. Puisque Jésus nous a ouvert le chemin. Le chemin du ciel, là, c'est ouvert. Voilà. Puisque Jésus nous a ouvert le chemin, il a déjà payé le prix qu'il faut pour que le chemin soit ouvert. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais la condition, c'est que pour que tu puisses entrer, tu dois devenir enfant de Dieu. Vous savez, le dimanche, quand le frère est venu, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que les hommes qui sont sur la terre, il lui a posé une question. Il lui a dit, tu as un extrait de naissance? Il dit oui. Peut-être que la question était, on va dire, un peu bizarre. C'est quelle question? On peut demander à un homme s'il a un extrait de naissance. Il a un extrait de naissance. Il a dit oui. Il lui a dit, maintenant, tu as un extrait de naissance sur la terre, tu dois aussi avoir un extrait de naissance au ciel. Vous voyez? Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, on va inscrire maintenant ton nom dans le livre de Dieu pour que tu sois reconnu comme son enfant. C'est pour ça que Jésus disait dans Luc chapitre 10, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Voilà, ça c'est la plus grande, c'est la plus grande, c'est la ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils ont tout, mais leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de la vie. C'est la tragédie de la vie. La tragédie de la vie, c'est de posséder tout dans ce monde, d'avoir tout dans ce monde et ne pas être reconnu dans le ciel. Parce qu'en réalité, nous tous, nous vivons une vie passagère sur la terre. C'est un court séjour terrestre par rapport à l'éternité. La vie que nous menons ici, c'est comme réellement les grains de sable là, qui sont au bord de la mer. Tu prends un seulement par rapport à l'éternité. Si tu as trop vécu sur la terre aujourd'hui là, avec réellement les difficultés de la vie, peut-être c'est 70 ans. Vous voyez, on a vu il y a un qui était de Daesh, il est mort à 33 ans.
C'est comme ça, il y a beaucoup qui meurent très jeunes. Vous voyez? Voilà. Donc, tu as un court séjour terrestre sur cette terre. Après ça, il y a l'éternité. Vous voyez? Quand le millénium viendra même, il y aura un règne de 1000 ans d'abord avant de rentrer dans l'éternité. Quand Jésus va venir instaurer son royaume sur la terre, établir son royaume sur la terre, il y aura un règne d'abord terrestre de 1000 ans avant qu'on puisse entrer dans l'éternité. C'est pour ça que Jésus regarde les hommes et puis dit, hey, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parce que Jésus, il a une vision plus large. Il a une vision plus claire, plus éclairée par rapport aux hommes. Les hommes, eux, regardent juste le bout de leur nez. Ils voient réellement quand ils regardent 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà. Ils se disent que vaut mieux profiter de la vie car on ne sait pas quand on va mourir. En temps, dans le royaume de Jésus là, c'est quand même après la mort même qu'on commence à vivre le royaume là. Donc il te dit quoi? Sois sage, sois intelligent, accepte réellement de mourir à toi-même dans cette vie pour naître de nouveau, afin que tu puisses hériter maintenant le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants. Il n'a pas préparé ce royaume-là comme héritage pour les hommes. Il a préparé ce royaume comme héritage pour ses enfants. Il ne faut pas que vous oubliez ça. C'est bon? Ok. Oui? Donc, vous fermez vos micros, oui, vas-y. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Amen. Et une deuxième fois encore. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon Père, tu ne te détourneras pas de moi. Jérémie 3, verset 19. Lis une troisième fois encore, écoutez très bien. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Donc, vous voyez que Dieu fait une promesse à un homme de devenir son enfant. Avec que l'homme n'est pas au préalable, n'est pas systématiquement son enfant parce qu'il est sur la terre, je suis un homme, je suis créé par Dieu. Dieu peut être ton créateur, tu peux être la créature de Dieu sans être enfant de Dieu, selon ce passage. Puisqu'il dit, je disais, comment te mettrais-je, c'est Dieu qui parle, je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants et te donnerais-je un pays de délices, et l'héritage, le plus bel ornement des nations. Waouh! Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Amen. N'oublie pas ce passage. Oui, on continue. Le seul moyen de figurer sur la liste des héritiers, c'est d'être un enfant de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Amen. C'est qui un héritier? Un héritier, c'est qui? Celui à qui sont destinés les biens de quelqu'un. Celui Celui à qui sont destinés les biens de quelqu'un si la personne meurt. Ok. Donc c'est celui qui est destiné à hériter d'un héritage. C'est celui qu'on appelle l'héritier. Voilà. Donc celui qui a droit à l'héritage. Très bien. Donc tout ce que vous avez donné comme définition, c'est juste. C'est celui qui est destiné à hériter. C'est celui qui a droit à l'héritage. Amen. C'est celui-là qu'on appelle l'héritier. Mais on dit pour être héritier, il faut que tu sois enfant. N'est-ce pas? C'est ce qui est normal. Tu ne peux pas être un esclave et puis à t'attendre réellement à l'héritage. Il faut que tu sois l'enfant légitime pour que tu puisses réellement recevoir l'héritage. Or, quand l'homme n'a pas encore Dieu, on a vu la dernière fois qu'il est esclave du péché. Et du fait qu'il soit esclave du péché, il appartient au diable. Parce que c'est le diable qui pêche dès le commencement.
Donc il faut qu'il soit affranchi par la rédemption qui est en Jésus-Christ, afin que maintenant il puisse appartenir à Dieu comme enfant de Dieu, pour que maintenant il puisse pouvoir hériter, qu'il puisse du moins hériter le royaume de Dieu. Regardez bien ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, il dit, si nous sommes enfants, ouais, si tu n'es pas enfant, c'est que tu n'es pas héritier. Vous voyez ce qu'il dit? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, si nous ne sommes pas enfants, est-ce que nous sommes héritiers? Donc, pour devenir enfants, pour devenir du moins héritiers, nous devons devenir des enfants. Nous devons être les enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, ici bien évidemment enfants de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, puisque Christ est le Fils unique du Dieu vivant. Amen. Donc c'est à lui en tant que frère aîné de recevoir l'héritage. Maintenant, notre union avec lui va faire que nous allons être co-héritiers. Ça veut dire que nous allons partager l'héritage avec Christ. Clair? Ok, allons-y. Question 1. Qui sont les enfants de Dieu? Réponse. Les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont porteurs de la vie et du caractère de Dieu. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez noté? Est-ce que ces choses sont rentrées dans nos cœurs? Qui sont les enfants de Dieu? Réponse. Les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont porteurs de la vie et du caractère de Dieu. Donc, ils sont porteurs de la vie et du caractère de Dieu. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour savoir que je suis un enfant de Dieu, je dois avoir une relation avec une nouvelle relation avec les ténèbres et une nouvelle relation avec la lumière. La nouvelle relation avec les ténèbres, c'est que je n'ai plus de relation avec les ténèbres. Et la nouvelle relation avec la lumière, c'est que je suis maintenant rentré en relation avec la lumière. C'est-à-dire que j'ai un passé, mais un passé saccagé, détruit, un passé réellement qui est parsemé d'œuvres des ténèbres. Mais aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. Est-ce que vous voyez? C'est là que je puisse savoir que je suis devenu un enfant de Dieu. Sinon, un enfant de Dieu, ce n'est pas par proclamation. Je suis un enfant de Dieu. Ou bien on a chanté une chanson où on parle des enfants de Dieu. Et puis toi aussi tu chantes, tu dis non, que enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas la misère. C'est pas ça. Est-ce que dans ta vie là, il y a des choses qui sont passées et il y a des choses maintenant qui sont nouvelles? C'est là qu'on voit si tu es enfant de Dieu ou bien si tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas lui qui habitait à Wasakara et puis maintenant aujourd'hui il habite à Las Vegas. Non. Un enfant de Dieu, ce n'est pas lui qui roulait vélo, maintenant aujourd'hui il roule Hammer. Non. Quelqu'un peut passer de vélo à Hammer sans être enfant de Dieu. Dis-moi un amen de là où tu es. Quelqu'un peut déménager comment on appelle ça, de quartier Gobelé pour aller habiter réellement à Washington, Las Vegas sans être enfant de Dieu. Le changement dont on parle, ce n'est pas un changement social, c'est un changement à l'intérieur. C'est une circoncision de cœur. Vous voyez? C'est une circoncision de cœur. Parce qu'on porte la vie de Dieu qu'on ne portait pas avant. Parce qu'on possède le caractère de Dieu qu'on n'avait pas avant. Donc on est passé des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Donc je pose rapidement une question. Est-ce qu'on peut avoir un enfant de Dieu qui est pauvre? Faites vite. Vous êtes sûr de votre réponse? Faites vite. Oui, amen. Voilà. Vous voyez, c'est quand tu connais l'évangile, tu ne discrimines pas quelqu'un. Puisque tu sais que c'est une affaire de porter la vie de Dieu. C'est porter la vie de Dieu. Donc si vous voyez un enfant de Dieu qui est pauvre, vous moquez de lui, vous dites non, est-ce que toi-même tu es enfant de Dieu? Vous-même, vous n'avez rien compris de l'évangile. Vous n'avez rien compris de l'évangile. C'est pour cela que vous pouvez voir des apôtres comme Pierre et Jean.
dans Actes chapitre 3, ils allaient au temple. Quand il y avait un estropié qui était là, il demandait l'argent, comme ça s'est fait devant les mosquées là. Alaka diamant, il demandait l'argent. Donc, quand tu vois les gens qui sont dans le besoin, normalement, ta foi et ta piété doit t'emmener réellement à leur donner, c'est-à-dire que de l'aumône, parce qu'ils sont dans le besoin. Mais il dit ce jour-là, tout le monde a donné. Pierre et Jean, ils n'avaient rien. Je vous assure que s'ils étaient dans notre époque, là, les gens allaient commencer à se moquer d'eux. Ah, c'est que ces gens, ils sont dans la galère. C'est que ceux-là, est-ce que vraiment ils sont vraiment convertis? Comme les gens qui prêchent les faux évangiles. Mais ce jour-là, Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu peut ne pas avoir ni or ni argent, mais il a quelque chose qui est plus que l'or et l'argent. Alléluia. Ouais, un enfant de Dieu peut ne pas avoir une villa, mais il a quelque chose qui est plus qu'une villa. Un enfant de Dieu peut ne pas avoir réellement une maison, peut ne pas avoir un passeport, peut ne pas avoir un passeport diplomatique, peut ne pas avoir ces choses, mais il a quelque chose qui est plus que toutes ces choses. C'est pour cela qu'il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est la vie de Dieu. Qu'est-ce que tu peux comparer sur cette terre par rapport à la vie de Dieu? Qu'est-ce que tu peux comparer sur cette terre par rapport à la vie de Dieu? C'est quel argent, c'est quelle somme d'argent, c'est quel milliard d'argent qui vaut mieux que la vie de Dieu? C'est pour ça qu'un chrétien n'est pas un misérable. Un chrétien a été enrichi par la vie de Dieu. C'est pour ça qu'on dit quoi? De riche que Jésus était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Les gens ont pris cette partie-là pour prêcher l'évangile de la prospérité, alors qu'ils ne parlent pas de l'évangile de la prospérité. Jésus s'est dépouillé de sa vie sainte, juste, pure devant Dieu, et il nous l'a communiqué. Et à partir du moment où nous possédons la vie de Jésus, nous sommes enrichis. Nous ne sommes pas misérables devant Dieu. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. C'est pour ça, à partir de ce moment, Dieu nous appelle les bien-aimés. Dieu n'appelle pas tout le monde bien-aimé. Non. C'est nous qui sommes les bien-aimés. La même parole que Dieu dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu nous dit aussi cette même parole lorsque nous devenons ses enfants. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Pourquoi? Parce que quand je la vois, je vois la vie de mon fils unique Jésus en elle. Ce n'est pas à cause de son argent qu'elle est agréable à mes yeux. Ce n'est pas à cause de son déménagement qu'elle est agréable à mes yeux. Ce n'est pas à cause de son passeport Schengen diplomatique qu'elle est agréable à mes yeux. Ce n'est pas à cause de sa armure qu'elle est agréable à mes yeux. Mais c'est parce que quand je la vois, je vois la vie de mon fils en elle. C'est ça. Tu es porteur de la vie de Dieu. Tu es porteur de la vie de Dieu. Éphésiens. Oui, on continue. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Voyez. Éphésiens 5. Oui, il y a un autrefois pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Si quelqu'un n'arrive pas à faire cette distinction-là, il a un problème de nouvelle naissance. Il y a un autrefois dans la vie de tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, vous étiez autrefois ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, par votre union, par votre attachement au Seigneur, vous êtes devenus lumière. Donc, tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans la lumière ou bien dans les ténèbres. Ténèbres. Ouais, même s'il est plus clair que moi comme ça, il est clair, bien choco comme ça, hein, avec un parfum de quoi, comment on appelle ça, Gucci, dernière génération, il est dans les ténèbres. Parce que pour être dans la lumière, il faut être uni à la lumière. C'est Jésus qui est venu sur la terre et puis il a dit, je suis la lumière du monde. Donc pour passer des ténèbres à la lumière, il faut le pousser, il faut l'attraper, il faut être uni à lui. Donc quand on est uni à lui, on passe des ténèbres à la lumière. Parce que lui vient nous délivrer des ténèbres. C'est le péché dans lequel on était autrefois qui nous a emmenés dans les ténèbres. Et quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie.
qui éclaire tout homme. Et on passe des ténèbres à la lumière. On passe de la puissance de Satan à celle de Dieu. Amen. Vous comprenez jusque-là? C'est clair dans votre esprit, n'est-ce pas? Ok. Ah, on avance. Question 2. Comment devenir enfant de Dieu? Ok. Réponse. On devient enfant de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance. Est-ce que vous voyez? Comment devenir enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance. Et tout à l'heure, on avait défini la nouvelle naissance comme étant quoi? Ok. On nous dit que on devient enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on n'était pas enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Or, vous entendez, naître de nouveau. Donc, on avait une vie, mais en réalité, cette vie-là n'était pas la vie de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, on était mort vis-à-vis de Dieu à cause des ténèbres. Donc, maintenant, il faut passer de la mort à la vie. Il faut passer des ténèbres à la lumière. Maintenant, c'est cet exode. Est-ce que vous voyez? Le fait de passer des ténèbres à la lumière, de passer du péché à la justice, de passer de l'iniquité à la justice, de passer des ténèbres à la lumière. C'est ça qui fait de nous des gens qui sont nés de nouveau. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui fait de nous des gens qui sont enfants de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance. Et c'est le passage que vous avez vu tout à l'heure. La parole est venue chez les siens n'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu puisses avoir un contact, un lien avec la parole qui va te donner ce pouvoir. Oui. Remarque, croire que Jésus est le Christ est une chose. Naître de nouveau en Jésus-Christ est une autre chose. Croire que Jésus est le Christ ne fait pas automatiquement de nous des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu et avoir droit à l'héritage du royaume, il faut non seulement croire, mais encore et surtout naître de nouveau en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si vous allez au dehors, quand vous commencez à prêcher, quand vous commencez à parler de Jésus déjà, les gens ils se disent que bon, ils ont déjà un lien puisqu'ils ont regardé la passion du Christ, ou peut-être ils appartiennent à une famille religieuse, ou bien, voilà, même ceux qui ne sont pas chrétiens, voilà, qui ne sont pas dans le christianisme, mais que dans leur religion on parle de Christ aussi. On parle de Jésus, donc eux aussi, ils se disent qu'ils connaissent Jésus, même ils te disent même que nous croyons en Jésus, ils lui donnent un nom dans leur livre. Est-ce que vous voyez? Nous aussi nous croyons en lui, mais en réalité, croire que Jésus est le Christ, ça c'est une chose. Et naître de nouveau en Jésus-Christ est une autre chose. Ça, c'est un élément très important que vous devez savoir. Parce qu'il y a des gens du temps de Jésus qui croyaient en Jésus, mais qui n'étaient pas nés de nouveau, qui n'était pas agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez? Croire que Jésus est le Christ ne fait pas automatiquement de nous des enfants de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui disent qu'eux ils sont chrétiens, eux croient en Jésus, et ils peuvent parler même de Jésus. Mais vous allez les voir en train de vivre dans les bars. Vous allez les voir en train de vivre réellement dans la débauche. Mais pourtant il dit que lui croit en Jésus. Quand tu le réveilles matin, est-ce que tu crois en Jésus? Il dit oui. Le soir, est-ce que tu crois en Jésus? Il dit oui. Mais sa vie n'est pas conforme à Jésus. Vous voyez que c'est parce qu'il n'est pas porteur de la vie de Dieu qu'il n'est pas enfant de Dieu. Pourtant, il confesse le nom de Jésus. Donc, tu peux confesser le nom de Jésus sans toutefois être porteur de sa vie et de son caractère. Et c'est ça qui va faire le problème. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y a ceux qui sont de Dieu portent la sémence de Dieu. Ils sont passés par le principe, ils ont respecté les conditions pour devenir enfants de Dieu. Donc, ils sont porteurs de la sémence de Dieu. Par contre, d'autres, ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas porteurs de la vie de Dieu. Parce que le processus, la condition n'a pas été respectée. Donc, pour devenir enfant de Dieu et avoir droit à l'héritage du royaume, il faut non seulement croire, mais encore et surtout naître de nouveau.
Maintenant, écoutez bien ce qui va suivre. Vous avez l'habitude de lire Jean chapitre 3, mais pour que vous puissiez mieux comprendre Jean chapitre 3, vous devez toujours lire les passages qui précèdent, c'est-à-dire dans Jean chapitre 2, pour que vous arriviez à bien comprendre cette conversation entre le Seigneur Jésus et Nicodème. Regardez maintenant. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Soulignez cela dans votre Bible. Soulignez cela dans votre cahier ou bien dans votre Bible. Et puis on continue. Oui, allons-y. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit: « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si vous faites attention quand vous lisez dans Jean chapitre 3 directement, ça commence par un « mais ». Ça veut dire que il y a une histoire derrière. C'est pour ça que quand vous lisez dans Jean chapitre 2, le verset 23 déjà, on commence à dire qu'il y avait un groupe de personnes, on est plusieurs, crus en son nom. C'est pour ça que vous venez de souligner cela. Voilà. Maintenant, on vous dit que parmi ceux qui... C'est-à-dire que toute cette foule qui croyait en son nom, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. On dit car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et maintenant on vous dit mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc en fait il est dans le groupe de ceux qui croient en Jésus là. Voilà. Mais lui c'est que lui croit en cachette. Les autres croient le matin, lui croit la nuit. Pourquoi lui croit la nuit? Parce qu'il ne veut pas que c'est ce qu'on dit dans, si vous lisez Jean chapitre 12, 43 là-bas, on dit ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, puisqu'ils croyaient en Jésus mais n'en faisaient pas l'aveu. Donc lui il était parmi ceux qui croyaient en Jésus mais qui ne faisaient pas l'aveu. Quand il voit les miracles de Jésus là, il dit lui là, c'est un nom de Dieu. Mais s'il croit en lui, il ne sera plus le docteur d'Israël parce qu'on va le chasser. On va le chasser de la synagogue. Il ne sera plus le chef du peuple. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un esprit d'un cachette qu'il croit. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais, donc, vous comprenez qu'il était parmi tous ceux qui croyaient en Jésus, mais que Jésus ne se fiait pas en eux parce qu'il les connaissait tous, il savait ce qui était dans leur cœur. C'est comme ça, dimanche, les gens vont à l'église. Quand ils sortent de la maison, quand ils marchent, même, tout le monde dit, il dit, ah, tu sais pas, vous êtes les païens là, vous restez à la maison, tu ne peux pas commencer un dimanche, c'est God, pour nous là, c'est en haut. Et puis il s'en va, il dit, non, ah, moi, vous êtes les païens, pour nous là, c'est en haut, God ou rien, c'est God ou rien, Dieu ou rien. Mais il va s'asseoir à l'église et Jésus ne se fie pas en lui. C'est la tragédie de la vie. Tu vas t'asseoir à l'église comme ça, chaque dimanche, et puis Jésus ne se fie pas en toi parce qu'il connaît ce qui est dans ton cœur. Il sait que dès que tu as fini, dès qu'on dit le Seigneur soit avec vous, et puis toi tu réponds Amen. Tu attendais ça même pour partir faire la Java. Dès que le culte finit ou bien la messe finit, automatiquement tu vas faire ta vie du monde. Parce que tu n'as pas changé, tu n'es pas porteur de la vie de Dieu. On dit ces personnes-là, eux croient en Jésus, mais Jésus ne croit pas en eux. Eux croient en Jésus, mais Jésus n'a pas confiance en eux. Donc, Nicodème était de ce groupe-là. Voilà. Seulement que lui, c'est la nuit. Les autres, c'est le matin. Je voulais que vous puissiez voir cette différence-là. Continuons. Beaucoup de ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que Nicodème et les autres. Yes. Ils avaient effectivement cru dans le Seigneur,
Mais lui ne les comptait pas au nombre de ceux qu'il avait gagnés en les faisant passer des ténèbres à la lumière. Pourquoi cela? À cause de ce qu'il y avait en eux comme disposition intérieure. Non, à cause de ce qu'il y avait en eux comme disposition intérieure. Il leur fallait naître de nouveau s'ils voulaient avoir part au royaume de Dieu. Amen. C'est clair? C'est clair? Est-ce que vous maîtrisez réellement cette notion, vous croyez cette notion, que vous pouvez les expliquer correctement aux gens? Pour que les gens ne soient pas dans la confusion, qu'ils soient mieux situés par rapport à leur éternité, parce que c'est très important. Oui, on continue. Amen. Question 3. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme qui lui fait obstacle sur le chemin de la vie, que le simple fait de croire que Jésus est le Christ ne change pas, et qu'il lui commande de naître de nouveau s'il veut être compté parmi les enfants de lumière et voir le royaume? Une deuxième fois. Question 3. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme qui lui fait obstacle sur le chemin de la vie, que le simple fait de croire que Jésus est le Christ ne change pas, et qui lui commande de naître de nouveau s'il veut être compté parmi les enfants de lumière et voir le royaume? Amen. Qui comprend la question? Qui comprend la question? Très bien. Christian explique. Explique dans un langage plus simple encore. Vas-y. Amen. Oui. Donc la question en fait nous amène à se demander c'est quoi le blocage qui se trouve en l'homme et qui fait que le simple fait de dire que je crois en Jésus comme le Fils de Dieu là n'est pas tout, mais qui doit le pousser encore à aller au-delà de ça s'il veut vraiment être compté parmi les enfants de Dieu, quoi. Amen. Vous avez tous compris maintenant la question? Voilà. Réponse. Réponse. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. C'est une source amère qui abreuve et qui contamine toute son existence. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Genèse 8, 21. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent où ça? Du dedans et souillent l'homme entièrement. Oui. Le cœur de l'homme est l'instrument qui le dirige dans la voie des ténèbres. Donc, si dans son cœur il y a les ténèbres, il va marcher, il va aller vers les ténèbres. Donc, si le problème du cœur n'est pas arrangé, sa vie aussi n'est pas arrangée, ses voies ne sont pas arrangées. Pour changer les voies de l'homme, on doit changer son cœur. Donc, vous comprenez par là que le Saint-Talent ne peut pas faire l'affaire. Le Saint-Talent va te laver seulement ton corps, mais ça ne peut pas laver ton cœur. Vous comprenez par là aussi que la circoncision réellement selon la chair ne peut pas marcher, parce que la circoncision selon la chair réellement va se faire par l'homme et ça va réellement toucher seulement une partie extérieure qui n'a rien à voir avec le cœur, alors que le véritable problème c'est le cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il va faire une alliance où il y aura une circoncision de cœur. Une circoncision qui ne se fera pas par la main d'un homme, mais ce sera une circoncision pour la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui va toucher le vrai problème de l'homme qui est le cœur. Comprenez ça? Donc, si un homme réellement est addict, lié, vendu réellement dans l'immoralité sexuelle, la frivolité, la débauche, c'est parce que la chose là se trouve dans son cœur. Voilà. Oui? Il faut nécessairement qu'il soit changé ou transformé pour qu'il en résulte non pas un homme parfait, mais un homme nouveau
qui est selon Dieu et en qui Dieu met son affection. Yes. Un homme nouveau qui ira en se perfectionnant dans les voies du Seigneur. Amen. Bon, on fait naître un homme nouveau par la parole. Et maintenant, l'homme nouveau là, maintenant, va se conduire sur la voie de la perfection. Mais quand son cœur était mauvais et qu'il était dans les ténèbres, l'homme se dirigeait vers la voie de la perdition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change son cœur. Est-ce que vous voyez? On change son cœur, le transforme. Et maintenant, si son cœur à l'intérieur de lui maintenant est transformé, il y aura une nouvelle direction puisqu'il est né. Maintenant, il va commencer à marcher sur le chemin de la perfection. Amen. Oui. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le démarrage effectif d'une vie nouvelle de droiture et de sainteté en Jésus-Christ. Il faut relire une deuxième fois. La nouvelle naissance, c'est le démarrage effectif d'une vie nouvelle de droiture et de sainteté en Jésus-Christ. Donc, vous voyez par là que la définition que nous donnons à la nouvelle naissance est quelque chose de pratique et non d'abstrait ou de théorique. Ce n'est pas quelque chose de magique ou bien non, c'est quelque chose de pratique. Ça touche à la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, la nouvelle naissance est le démarrage effectif d'une vie nouvelle de droiture et de sainteté en Jésus-Christ. Oui. Beaucoup de gens croient et fréquentent les églises sans avoir renoncé au mensonge, à la fraude, à l'immoralité, à la haine, aux actions idolâtres, à toutes sortes de mauvais caractères et d'iniquités pour entamer une vie nouvelle de justice et de pureté dans le Seigneur. La nouvelle naissance consiste dans l'émergence d'un homme nouveau en remplacement de l'ancien. L'opération est réalisée par le Saint-Esprit. L'instrument dont il se sert pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, c'est le témoignage de la parole de vérité. Très bien. Lis le dernier paragraphe là. Relis le dernier paragraphe. La nouvelle naissance. Oui, La nouvelle naissance consiste dans l'émergence d'un homme nouveau en remplacement de l'ancien. L'opération est réalisée par le Saint-Esprit. L'instrument dont il se sert pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, c'est le témoignage de la parole de vérité. Qui peut expliquer ça dans un langage simple? Ou selon qui comprend simplement? C'est facile, c'est ce qu'on est en train de voir. Amen. Oui. Ce que je comprends, c'est que le processus, la nouvelle naissance, c'est lorsque l'homme ancien, qui est en nous naturellement, est remplacé par l'homme nouveau, qui, par le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, qui opère cette transformation. Amen. Amen. C'est ça. Qui veut donner aussi une autre définition qui est pareille à celle que la sœur vient de donner? Sinon, c'est ça. Oui. Oui, le Père, c'est ça, c'est-à-dire c'est le passage en fait, c'est-à-dire l'ancienne nature laisse place à une nouvelle nature. Maintenant, comment ça se fait? Comme elle a dit, il y a un moyen d'opération qui se fait par le Saint-Esprit. Maintenant, la base sur laquelle Jésus s'appuie pour faire cette transformation, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est clair. Oui. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, 1 Pierre 1. Oui. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 23. Très bien. Donc, vous voyez que si l'élément, le moyen que Dieu utilise pour faire cette œuvre salutaire qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est la parole vivante, donc la parole de vérité, la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire que si on ne prêche pas la véritable parole, les gens ne vont pas naître de Dieu.
Vous êtes avec moi ici. Si on ne prêche pas la parole de vérité, l'évangile de vérité, la parole vraie du Seigneur Jésus, la parole que Dieu a donnée, ça veut dire que les hommes, ils seront bombardés chaque dimanche, mais ils ne vont pas naître de nouveau. C'est bon? Donc on dit, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc vous pouvez voir que ce n'est pas les multiples rémas rhumatologiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est sa tête, où est sa queue. Le païen est venu dans l'église, il se dit amen, oui, amen, réma quoi, mais il n'est pas touché dans son cœur pour changer ses dispositions de cœur. C'est danger. C'est pour ça la parole, le message, la parole, le ministère de la prédication, c'est pas un one-man show. C'est de dispenser la parole vivante et permanente pour que les gens soient sauvés. Donc quand tu es dans les rues, que tu prêches, quand tu es dans l'église, que tu prêches, quand tu es dans l'assemblée, que tu exhortes, tu parles, il faut que tu puisses réellement répéter la parole vivante et permanente de Dieu. Et si tu prêches une parole corruptible, cela ne va pas avoir le résultat escompté, le résultat que Dieu veut. N'est-ce pas? Puis ce n'était pas des clics au doigt comme ça. Dieu engendre quelqu'un. Puisqu'on vient de voir que quelqu'un peut croire en Dieu, croire en son Fils sans naître de nouveau. C'est la parole qui fait naître de nouveau, mais ce n'est pas n'importe quelle parole, la vraie parole de Dieu qui fait naître de nouveau. Le monde doit être d'accord avec ces choses-là. Oui. Le champ d'intervention du Saint-Esprit, c'est le cœur de l'individu. Un cœur qui se laisse éclairer par le témoignage de la vérité sera changé. Un cœur endurci qui rejette et qui piétine la lumière de la parole ne sera pas changé. Une deuxième fois. Le champ d'intervention du Saint-Esprit, c'est le cœur de l'individu. Un cœur qui se laisse éclairer par le témoignage de la vérité sera changé. Un cœur endurci qui rejette et qui piétine la lumière de la parole ne sera pas changé. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui, ouais, non. Tu veux, quand vous allez commencer à lire cette partie-là, vous allez comprendre de quoi on parle. Que ce n'est pas... Vous avez vu que c'est jusqu'au verset 14 qu'on vous dit que la parole a été faite chair. Mais quand vous lisez cette partie, vous voyez directement, depuis le verset 1 là-bas, vous commencez à voir la parole faite chair, n'est-ce pas? Dites la vérité en partie ici. Vous êtes d'accord, non? Mais en train de vous montrer qu'on ne parlait pas d'abord de la parole faite chair qui est Jésus, là. On parle de la parole que je suis en train de vous prêcher là. Qui comprend maintenant? La parole vivante et permanente qui était esprit d'abord. C'est elle qui est venue au verset 14 qui s'est fait chair. Ça veut dire que la parole qui donne la vie, c'est une parole vivante et permanente qui existe de toute éternité. C'est pour ça justement, malgré que Jésus a fini son œuvre dans son premier avènement qu'il allait s'asseoir à la droite de Dieu le Père, cette parole engendre toujours. Ça veut dire que c'est la parole spirituelle, la parole qu'on prêche là. C'est ça qu'on parle, c'est ça qui engendre. Tu comprends maintenant? Voilà. Maintenant, c'est elle qui a été faite chair, verset 14. Est-ce que vous voyez? Donc, elle est esprit, elle est la lumière qui lutte dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas réussi. Maintenant, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui. Elle est venue chez les siens, oui. Et les siens ne l'ont point reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Stop d'abord. Parmi nous, c'est à qui a vu Jésus?
qui a vu Jésus. Je veux que tu comprennes maintenant ce que je suis en train de dire là. Je veux que tu comprennes maintenant. Voilà. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont eu des apparitions de Jésus. Et oui, de la vérité. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Jésus en songe, mais qui ne sont pas parvenus à cette expérience-là. Par exemple, moi, avant de venir dans le Seigneur, j'ai entendu d'abord la voix du Seigneur. Par 3 fois quand je vous raconte mon témoignage. Mais cela ne voulait pas dire qu'il était déjà né de nouveau, parce que j'ai entendu, le Seigneur est en train de m'attirer à lui. Mais pour que je sois maintenant en communion avec l'évangile, afin que je sois engendré maintenant de Dieu. Mais pendant que Dieu m'attire, si je n'écoute pas, je lui résiste. C'est pour ça que je dis, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Maintenant, celui qui sera attiré, la Bible dit, il sera enseigné de mon Père. Quand Dieu finit de t'attirer, après l'attraction, puis tu es devant lui maintenant, il t'enseigne. Et puis maintenant, tu vas accepter ou bien tu vas refuser. Quand tu te laisses convaincre, c'est là que le travail du Saint-Esprit se passe à l'intérieur de toi. Pour que tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, afin que tu puisses naître de nouveau. C'est bon maintenant? Ouais, non? C'est clair, non? Voilà. Donc, continue toujours avec le passage que tu lis. Elle est venue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 1 à 13. Donc, notez réellement, oui, allons-y. Le témoignage de la parole de vérité en Jésus-Christ. Voilà. Donc, on va voir maintenant le témoignage de la parole de vérité en Jésus-Christ, c'est-à-dire ce moyen par lequel nous sommes engendrés, le moyen que le Saint-Esprit utilise pour pouvoir faire le travail spirituel de la nouvelle naissance. La parole de vérité, en quoi ça consiste? Oui. La parole de vérité nous rend un double témoignage. Donc, on nous dit que la parole de vérité nous rend combien de témoignages? Un double témoignage, très bien. Le premier témoignage est celui de la parfaite sainteté de Dieu, dont toutes les voies sont justice, droiture et équité. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres ou d'aucune quelconque impureté en lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc voici, voici le premier témoignage de la parole de vérité. Oui. Le deuxième témoignage est celui de la profonde corruption de l'homme. Sa vie est minée par le mensonge, les envies, la fraude, les impudicités, par les mauvais caractères et par toutes sortes d'iniquités qui souillent son âme. Le monde me hait parce que je romps de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jean 7, verset 7. Et deuxième fois, le paragraphe que tu viens de lire, le deuxième. Le deuxième témoignage est celui de la profonde corruption de l'homme. Sa vie est minée par le mensonge, les envies, la fraude, les impudicités, par les mauvais caractères et par toutes sortes d'iniquités qui souillent son âme. Le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc, quand tu vas au dehors pour aller évangéliser, lui dit, tu es un enfant béni de Dieu. Tu es un enfant, tu es un enfant béni de Dieu. Tu es un enfant chéri de Dieu. Quand il dit ça, là, en réalité, tu vois que tu n'as pas bien compris souvent l'évangile, non? Parce que tu es en train de donner souvent une fausse espérance à quelqu'un. Au lieu de lui révéler la vérité, ce que Dieu pense de lui réellement. Parce que quelqu'un se trouve réellement en train de... C'est-à-dire qu'il a pratiqué la sorcellerie hier. Et puis toi, un évangéliste, tu te trouves devant lui. Puis tu dis que non, tu es un enfant chéri de Dieu. Un enfant de Dieu ne veut pas. Ça, c'est ton évangile qui est là.
Alors que lui, là, il a mangé l'homme hier seulement. Donc, c'est pour cela que il faut que nous puissions véritablement, c'est vrai que dans ta prédication, il peut arriver des moments où tu parles et il faut que ça puisse réellement concerner quelqu'un qui est effectivement de Dieu, pour ne pas que ce témoignage soit faux. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole de vérité rend un double témoignage. Il faut qu'il y ait le témoignage de Dieu, il y a le témoignage de l'homme. Quand l'homme voit que Dieu est saint et que lui il est corrompu, il voit qu'il y a une distance entre lui et Dieu. Tant que l'homme n'est pas arrivé à ce niveau-là, il ne va pas comprendre sa misère devant Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est dans une situation misérable, mais on lui dit qu'il était bien aimé chéri de Dieu. C'est à quel moment il va se repentir? C'est à quel moment il va prendre conscience qu'il est loin de Dieu? Il doit chercher maintenant à se rapprocher de Dieu. C'est à quel moment? Est-ce que vous voyez? Donc, on doit faire attention à ce double témoignage. Le témoignage de Dieu et le témoignage par rapport réellement à l'homme. Le témoignage de Dieu, c'est qu'il est parfait. L'homme, c'est qu'il est corrompu. Donc, ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas les mêmes voix. Il faut que l'homme à qui tu prêches, il faut qu'il soit conscient de cela. C'est bon, hein? Le deuxième témoignage est celui de la profonde corruption de l'homme. Sa vie est minée par le mensonge, les envies, la faute, les impudicités, par les mauvais caractères et par toutes sortes d'iniquités qui souillent son âme. Le monde le hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Oui? Par ce double témoignage, le Saint-Esprit nous révèle combien nous sommes sales et dégoûtants. Combien nous sommes loin des standards de Dieu, combien nous sommes noircis devant le miroir de sa sainteté. On entend alors l'appel du Dieu saint qui nous engage à nous détourner de nos mauvaises voies et manières pour marcher avec lui dans la lumière. Ouais, c'est clair. Puisque, ouais, comme vous dites dans Romains chapitre 7, là, vous allez bien comprendre. Romains chapitre 7, vous dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je vais finalement faire. Ah, misérable que je suis. Je suis en train de rendre compte qu'il y a une loi qui habite en moi et qui m'empêche de faire la volonté de Dieu. Et cette loi, c'est la loi du péché. Mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Qui me délivrera du corps qui est destiné, de ce corps qui est destiné à la mort? Ouais. Donc, il va voir que la loi de Dieu est sainte, juste et parfaite. Mais lui, là, il est vendu. Donc, il y a une différence entre lui et la loi de Dieu. Il y a une différence entre lui et Dieu. Amen. Maintenant, il voit que lui, vis-à-vis de Dieu, là, il est misérable. Vis-à-vis de Dieu, réellement, il est corrompu. Il ne ressemble pas à Dieu. Et il mérite d'être blâmé, d'être puni par Dieu. Et c'est ça qui va le permettre. C'est ça maintenant qui va, quand maintenant il va se rendre compte de cela. Le Saint-Esprit maintenant, lui c'est son ministère. Il vient maintenant. Voilà. Il le convainc de péché, de justice et de joie. Le Saint-Esprit vient le convaincre maintenant. Le Saint-Esprit fait le travail maintenant. Parce qu'il s'est rendu compte du témoin de la vérité. Que Dieu est saint, mais lui n'est pas saint. Que Dieu est juste, mais lui n'est pas juste. Or, il doit vivre avec Dieu dans l'éternité. Or, si lui il est juste, que Dieu est juste, est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble? Non. Donc il commence à se poser des questions. Et quand il commence à se poser ces questions comme un homme humble, c'est là que le capitaine, le général, le Saint-Esprit, il rentre maintenant en action pour créer la conviction. Oui, on entend. On entend alors l'appel du Dieu saint qui nous engage à nous détourner de nos mauvaises voies et manières pour marcher avec lui dans la lumière. Ô maison de Jacob, venez et marchons dans la lumière du Seigneur. Ésaïe 2, verset 4. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 57, versets 7 à 9. Amen. Relis le passage, s'il te plaît. Et tout le monde. Amen. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité